Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa, Shofa, Shofa, Shofa. Alléluia. Chers amis et chers téléspectateurs, nous voici encore au rendez-vous de l'enseignement. Et oui, les enfants qui ont tout ce qu'ils veulent, ne manquent-ils pas souvent d'objectifs et de repères dans la vie? Nous allons nous intéresser d'abord à la vie et au comportement des enfants d'Élie. Mais en effet, Élie fut le prophète d'abord de l'Éternel qui a servi son Dieu dans de la grande soumission, et puis Dieu l'a ceint de force et de puissance. Il a opéré suffisamment de miracles, de sorte que l'histoire, c'est-à-dire, a fait toujours tache d'huile et jusqu'à aujourd'hui de son passage sur la terre. Alors, le Dieu d'Élie, le Dieu du feu, on l'a su. Le Dieu de la pluie, on l'a vu. Le Dieu d'abord des choses impossibles, on l'a vu. Le Dieu qui enleva Élie, il enleva Élie, c'est-à-dire qui ne fut pas soumis au supplice même de la mort. Alléluia. Oui, ce Dieu-là, c'est le Dieu, c'est-à-dire de l'éternité. Jéhovah, le Père de toutes les nations, le Père de la création, le Père de tout ce qui se meut sur la terre. Et oui, Élie a servi ce Dieu-là. Et il a servi ce Dieu-là d'abord dans une condition de félicité remarquable. Mais les enfants d'Élie, est-ce que l'héritage spirituel d'Élie a continué dans ses enfants? Non. Évidemment, dans le livre de Samuel, chapitre 2, des versets 12 jusqu'à 17, nous devons être suffisamment édifiés. C'est-à-dire par rapport au comportement des enfants d'Élie. Des enfants d'Élie qui ont amené des feux étrangers sur l'autel de l'Éternel. Des enfants d'Élie qui sont versés dans la corruption. Les enfants d'Élie qui sont restés dans l'impudicité. Les enfants d'Élie qui sont restés d'abord dans un esprit d'abord de cupidité poussée dans le centre, dans le cadre de l'adoration de Dieu. Est-ce que Dieu devait leur encore accorder de la bénédiction, de la grandeur, autant que leur père en eut eu? Oui, c'est la question fondamentale que nous devions continuer de nous poser. Oui, les enfants d'Élie, des enfants mal éduqués, on va dire, mais des enfants qui n'ont pas suivi l'éducation de leur père, des enfants qui ne se sont pas stigmatisés sur d'abord la vie spirituelle de leur père, des enfants qui n'ont pas trouvé de repère d'abord dans l'existence passée de leur père. Et voilà, vous savez, on dit la vie a besoin d'objectifs. C'est-à-dire une vie sans objectif, c'est une vie perdue, naturellement. Et oui, vouloir de quelque chose sans objet, c'est comme tirer à terre. Évidemment, les enfants d'Élie ont tiré à terre. Ils n'ont plus à Dieu dans leur comportement, dans leur vie, dans leurs agissements. C'est-à-dire ils n'ont pas eu la félicité de Dieu parce qu'ils sont des corrompus. Alléluia. Oui, l'héritage des pères n'est pas surtout composé seulement de biens matériels, de richesses terrestres, mais il y a les richesses spirituelles, il y a l'héritage spirituel que les enfants devraient obtenir de leurs parents. Oui, et lorsque l'héritage spirituel est biaisé, c'est que l'héritage terrestre est foutu, et ça va s'en suivre. Chers amis, chers téléspectateurs, nous sommes à un enseignement, c'est-à-dire de doctrine, un peu, mais un enseignement aussi de la vie, d'abord de la vie spirituelle pratique. L'éducation que nous devions laisser à nos enfants. Les enfants qui devaient percevoir l'éducation de leurs parents. On dit tel père, tel fils. Mais dans ce cas, dans le cas d'espèce, ce n'est pas tel Élie, tel enfant d'Élie, non.
Élie a adoré Dieu, il a servi Dieu. Il a servi Dieu dans l'abnégation, dans la soumission totale. Il a servi Dieu d'abord dans un esprit d'abord d'abandon de son être à l'Éternel. Mais le contraire aura été observé du fait et des agissements de ses enfants. Chers amis, qu'ont-ils fait les enfants? Comment se sont-ils comportés les enfants d'Élie? Ils respectent en rien les droits à la piété. Ils ont amené des feux étrangers sur l'autel de Jéhovah l'Éternel. Ils ont été se prostituer avec des dieux étrangers. Ils ont violé les alliances que leur père a eues avec l'Éternel Jéhovah. Et puis, mieux, c'est-à-dire c'est des gens qui, dans leur comportement de la vie, étaient des hautains, des vantards, des insolents à la limite. Les sacrifices, c'est-à-dire d'Holocauste, c'est-à-dire offerts à l'Éternel, ils les dilapidaient, les mangeaient avec, sans esprit de reconnaissance. Ils étaient là à pratiquer l'usure sur le peuple. Ils escroquaient le peuple. Ils mangeaient de la nourriture des pauvres. C'est-à-dire, ils les dépossédaient. C'est-à-dire, non, ces enfants-là n'ont pas eu d'abord le même cursus moral que Dieu a laissé à leur père. Ce n'est pas que leur père ne les a pas éduqués. Ils ont vu leur père, mais ils n'ont pas suivi. Oui, c'est le fond d'enseignement de ce que nous sommes en train de vouloir amener au peuple de Dieu ce matin, aujourd'hui. Et oui, le résultat, c'est que les enfants d'Élie ont été rejetés par l'Éternel. Ils n'ont pas continué dans la félicité de leur père. Voilà. Voilà ce qu'il en était par rapport à tous les comportements déplorables que nous avions remarqués, que le monde entier aura remarqué, de père en fils, de siècle en siècle, sur la vie des enfants d'Élie, qui ont de la réprobation éternelle. Et oui, c'est un peu comme les pères sur les fils doivent continuer dans leurs œuvres. Si vous êtes un père et que vous aviez développé des vertus, vos enfants devraient continuer dans ces vertus-là pour bénéficier de la félicité de Dieu. S'ils ne continuent pas dans ces vertus-là, c'est qu'ils ont perdu. C'est-à-dire leur salut est terminé. Par là. Si nous allons dans Jean 8, des versets 33 jusqu'à 40, nous devons être toujours édifiés par rapport, c'est-à-dire à la relation des faits que l'évangéliste Jean a fait, c'est-à-dire vis-à-vis des Juifs. Il précisait que les enfants du peuple juif sont les enfants d'Abraham, c'est des descendants d'Abraham. Mais eux autres, à la différence d'Abraham, ils sont restés des pécheurs. Ils sont restés d'abord loin de la volonté de Dieu, de la grandeur de Dieu. Ils ont désobéi en tout, c'est-à-dire par rapport à la loi divine. Voilà les enfants d'Israël, voilà le peuple juif, voilà sa nature. Alléluia. Oui, c'est que nous allons en venir au sujet de nos jours. C'est-à-dire que nous sommes des chrétiens. Nous sommes d'abord nés dans la chrétienté. On a dit, nous sommes nés dans la chrétienté. Mais les chrétiens d'hier et les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire les chrétiens d'aujourd'hui devraient récupérer l'héritage des chrétiens d'hier. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire c'est le point d'enseignement que nous voudrions développer. Oui, nous sommes des chrétiens. Moi, je ne m'intéresse pas aux obédiences religieuses de la chrétienté. Mais un chrétien, c'est un chrétien. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Un chrétien, d'abord, il est de la famille de Christ. Il est de Dieu. Il est un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont sur la terre aujourd'hui, ce sont les chrétiens d'aujourd'hui. Chers amis et chers téléspectateurs, c'est-à-dire notre enseignement va prendre du clou à partir du moment où nous devrons d'abord Élie, grand homme de Dieu, a laissé des enfants qui n'ont pas suivi la doctrine, qui n'ont pas suivi la ligne. Ben, Jésus-Christ, c'est-à-dire Fils de Dieu, a laissé sur trace d'abord des repères. Les premiers chrétiens ont suivi ces repères-là. C'est-à-dire, nous avons vu d'abord
les 12 apôtres de Jésus-Christ ont mouillé vraiment le maillot. C'est-à-dire, ils ne sont pas restés, c'est-à-dire, ils disent, bon, nous on a de la grâce, nous c'est fini, on est sauvés. Ce n'est pas ça. Ils ont mouillé les maillots. Ils sont restés à l'imitation de Jésus-Christ. Les apôtres ont été des imitateurs premiers de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ n'était pas venu pour parler d'abord des choses de ce monde. Il est venu pour révéler le ciel aux nations d'abord de son temps et aux nations futures. Il a été jusqu'au séjour des morts parler d'abord de la réalité de salut aux âmes déjà mortes. Pour leur dire, si vous suivez d'abord la vérité du ciel, vous serez sauvés. La mort, c'est rien du tout. Vos os vont revenir, vos chairs vont revenir, vos esprits vont revenir, vos âmes vont revenir, parce que l'Esprit de Dieu sera en vous, parce que l'Esprit ne meurt pas. C'était le rôle de Jésus-Christ. C'était vraiment le rôle de Jésus-Christ d'abord aux yeux des nations de tous les temps. Et oui, les enfants, c'est-à-dire les chrétiens d'aujourd'hui ont des points de similitude dans leur caractère avec les enfants d'Israël, vis-à-vis des enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël, d'abord, ont vu des miracles de Dieu. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu les secourir. Ben voilà les 10 plaies qui ont frappé Égypte. Ce n'était pas sérieux déjà pour que les enfants d'Israël se disent notre Dieu est un vrai Dieu. Pourtant, ils sont allés vers les Astartés. Ils sont allés vers les Baals. Ils sont allés vers les dieux étrangers. Ben, est-ce que Dieu leur a recommandé de se comporter comme ça? Est-ce que Moïse, lui, il a été vers Baal? Est-ce qu'il a été vers d'abord les dieux égyptiens? Non. Il a coupé le pont. Mais vous savez, Moïse a été aussi moulé dans la grande sagesse égyptienne. C'est-à-dire, il était resté dans les pyramides aussi. Il a eu la science et la connaissance du mystique. Pourtant, le jour où l'Éternel l'a appelé, il a tourné dos à toutes ces choses-là. Mais les chrétiens de tous les temps, c'est-à-dire, ont connu Jésus-Christ sur le chemin de leur vie. Ils ont vu Jésus-Christ d'abord les secourir. Ils ont vu Jésus-Christ les récupérer. Ils ont... Mais est-ce que, autant que les enfants d'Élie, les enfants de Dieu d'aujourd'hui sont restés d'abord dans la fidélité? C'est la question que moi, je m'en vais vous poser. C'est-à-dire, chrétien, est-ce que vous êtes fidèle? Mais moi, j'avais déjà parlé quelque part, ou bien dans ma chanson, j'ai parlé des chrétiens du dimanche. Mais le christianisme, c'est-à-dire de tous nos temps, c'est-à-dire est devenu d'abord une question d'association ou de camaraderie. Mais non, mais le christianisme, c'est le chemin du ciel. C'est l'école du ciel. Le christianisme, c'est l'école où nous devions être enseignés pour aller au royaume des cieux. C'est ça. Les gens n'ont rien compris. Nos chrétiens, vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, vous êtes encore dans le monde. Mais Christ est arrivé, il a enseigné d'abord le chemin du ciel. Il a enseigné d'abord à partir de la bénignité. C'est-à-dire, c'est d'abord cette vertu-là. Mais vous êtes resté d'abord dans l'esprit de grandeur. Mais comment voulez-vous retrouver le chemin du ciel là? Quel héritage, c'est-à-dire, pouvez-vous récupérer de ce Christ-là qui est venu mourir sur la croix? Ah oui, oui. Mais je suis un prédicateur qui n'a pas honte de témoigner de mon évangile, de l'évangile que Dieu a mis dans ma bouche. Je ne veux pas vous plaire. Je ne veux pas être d'abord ami à quelqu'un. Mais parce que je dois faire, pendant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je suis en train de travailler devant vous et dit à votre endroit aujourd'hui, en vous annonçant que si vous ne vous repentez pas, vous serez des chrétiens qui auront perdu vos vies entières à aller dans les églises. Oui, les enfants d'Israël ont vu Moïse faire. Ils sont des enfants d'Abraham. Ils disent, nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes des juifs, nous sommes du judaïsme. Ils ont continué leur judaïsme jusqu'à aujourd'hui aussi. Mais c'est-à-dire que la nouvelle naissance n'était plus leur problème. C'est-à-dire qu'ils veulent conquérir le monde. Ils sont présents dans le monde. Mais Dieu a mis en eux de la connaissance, de la culture, de la force, parce que c'était une bénédiction qui était sur leur vie. Mais cette bénédiction a continué, mais ils n'ont rien compris. Ils ont rejeté même le Christ
qui est le Messie. Alléluia. Ben, les chrétiens, on vous a parlé de Jésus-Christ, vous. Ben, vous êtes venus. Vous avez commencé par dire que vous suivez Jésus-Christ. Mais vous avez encore, c'est-à-dire l'autre pas sur le monde dans lequel vous vous trouvez. Le monde de la mondanité. Le monde d'abord de la cupidité. Le monde de l'impudique. Le monde d'abord de hautain, le monde d'abord de la recherche de la connaissance et dans l'ésotérisme et dans l'occultisme caché. Beaucoup de chrétiens sont encore restés à cette étape-là. Ben, les enfants d'Élie ont vu leur père faire, mais ils n'ont pas continué. Ben, les chrétiens, les premiers chrétiens ont suivi vraiment Jésus-Christ. Ben, Matthieu, publicain, grand homme d'abord de la fiscalité mondaine, de la fiscalité, de la corruption humaine, a tout laissé. Il a suivi Jésus-Christ. Il est allé mourir pour Jésus-Christ. Mais vous ne voyez pas que ça a du prix? Le christianisme d'aujourd'hui, ben moi je me pose des questions si c'était d'abord le christianisme hérité d'abord du Christ. Le christianisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire à travers d'abord les comportements des chrétiens. C'est-à-dire, est-ce que c'est resté le christianisme d'abord de l'authenticité? Eh oui, moi, j'ai compris, on est chrétien. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'on est chrétien pour être seulement heureux. Mais ce n'est pas pour être heureux selon la chair. C'est pour être heureux d'abord selon l'esprit. Ah! On dit, mais heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Non, heureux les débonnaires, car ils auront d'abord le ciel. Ils auront Dieu. Mais heureux, d'abord, ceux qui sont dans la bénignité, d'abord dans la connaissance de la gloire de Dieu. Mais vous voulez, beaucoup de chrétiens sont là, ils veulent la grandeur, ils veulent être salués sur les grandes plateformes. Beaucoup de chrétiens sont là. Ils ne veulent rien comprendre du véritable christianisme, de l'authenticité. Ils sont là, ils sont chrétiens, on a dit. Mais moi, je ne sais pas s'ils sont chrétiens. Ben, notre génération, comment voulez-vous que nous adorions Dieu en oubliant d'abord les traces des chrétiens du passé? Ben, nos chrétiens, beaucoup de nos chrétiens d'aujourd'hui ont pensé que Dieu doit donner la richesse seulement. Mais la richesse dont on parle et que Dieu doit donner, ce n'est pas vos richesses matérielles. La véritable richesse, c'est le ciel. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants d'église sont versés d'abord dans un autre évangile différent de celui de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'évangile de la prospérité. Venez à Jésus-Christ pour avoir d'abord de la fortune. Ah, il va vous bénir. Mais ce n'est pas de cette bénédiction dont il s'agit. La véritable bénédiction, c'est le ciel. C'est la vie nouvelle. Mais vous pensez que... Ben, écoutez, Jean était clair. On dit, mais Jésus dit, mais que reviendrait-il à un homme de gagner l'estime du monde entier s'il perdait son âme? Nous devrons œuvrer pour la sanctification de nos âmes à partir du véritable christianisme. Le christianisme, ça dit, c'est comment le véritable christianisme, c'est le suivi pas à pas vis-à-vis de Jésus-Christ et de la vie de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est venu parler de la fortune sur la terre. Il a des immeubles sur la terre. Il a des avions sur la terre. Mais pourtant, il était le premier-né de la création. Il était là. Il était présent d'abord de la manière dont Dieu a créé le monde. Et toutes ces richesses étaient déjà à lui. Mais vous savez, après le jeûne de 40 jours que Jésus-Christ a effectué, mais Satan a été le visiter pour lui dire, bon, mais viens me faire allégeance et je te donne tous ces royaumes de la terre. Il dit, ôte-toi de devant moi. Mais les chrétiens de nos temps, c'est-à-dire, sont en train d'abandonner au jour le jour Dieu pour aller d'abord au Dieu de la richesse, au faux Dieu de la richesse, au faux Dieu des hégémonies, au faux Dieu des pouvoirs, au faux... Mais non, c'est-à-dire les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire doivent marquer un repère pour dire, bon,
Quel héritage devons-nous récupérer? L'héritage que d'abord les premiers pères de la foi nous ont laissé. Est-ce que nous n'avons pas fauté en temps pour les abandonner, pour abandonner cet héritage-là? Cet héritage-là, ça dit c'est la spiritualité poussée, ça dit l'abnégation et la disponibilité morale des enfants de Dieu pour les choses de Dieu. Mais vous savez, aujourd'hui, prenons par exemple Osée chapitre 6 verset 4. On dit, on a parlé d'Éphraïm et de Zacharie, des tribus d'Éphraïm et de Zacharie. Quand on vous parle de Dieu tout de suite là, vous les chrétiens d'aujourd'hui, quand on vous donne l'évangile tout de suite là, vous croyez tout de suite. Mais quand on tourne dos, c'est-à-dire vous devenez des pécheurs. Quand on tourne dos, vous devenez des gens du monde. Mais Dieu a essayé de crier par le prophète Osée en Osée chapitre 6 verset 4, mais on dit, mais enfants d'Israël, enfants d'Éphraïm, enfants de Zacharie, mais votre piété est comme la rosée du matin. Quand vous croyez en Dieu tout de suite là, le chrétien, lorsqu'il a des difficultés, tout de suite il dit Dieu. Mais quand les difficultés finissent, il oublie Dieu. Voilà, comment vous adorez, quand les gens adorent Dieu, d'abord dans le christianisme toujours. Quand vous êtes dans un besoin, d'abord, pressant, vous parlez de Dieu, vous avez dévotion à Dieu. Mais quand ça passe là, c'est terminé, vous ne parlez plus de Dieu. Donc c'est ça. Et écoutez, il faut une nouvelle naissance pour les enfants de Dieu. Ça c'est ce que je vous dis. La nouvelle naissance, c'est-à-dire que vous pouvez même la perdre si vous ne continuez pas d'abord dans le sens de la fidélité à Dieu. En Romains chapitre 6, à partir du verset 1, c'est-à-dire, il y a la question du péché de la grâce. Vous dites, Dieu là, Dieu nous aime beaucoup, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de miséricorde. Quel Dieu de miséricorde? Mais si vous péchez, Dieu va vous abandonner. Si vous péchez, si vous restez dans le péché, vous tombez dans le péché, c'est-à-dire Dieu va vous oublier. En Ésaïe, chapitre 59, verset 1 et 2, il est dit, et vous dites que nous on a prié, Dieu n'a pas écouté. Et on est en train de souffrir, Dieu nous a abandonnés. Non, ce sont vos crimes. C'est-à-dire vous répandez du sang. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui, à cause de la fortune, sont en train de rentrer dans toutes les sectes, c'est-à-dire pernicieux, des sectes ésotériques du monde pour avoir de l'argent et venir faire les pharaons dans les églises. Vous trouvez que c'est comme ça qu'on adore Dieu? C'est comme ça qu'on continue l'héritage que le Christ nous a laissé? Il y a beaucoup de ces chrétiens-là, qui se disent des bons dieux, qui, à un moment donné, se disent, il faut que nous ayons des grandes relations dans la vie. Ces grandes relations-là, qui sont dans la vie, là, il faut qu'on soit un peu du monde, parce que il faut. Et aujourd'hui, les gens ont commencé par amener les coutumes du monde dans les églises, dans l'église de Jésus-Christ. Dans le corps du Christ, je vous interpelle. Vous, corps du Christ, là, moi, je vous interpelle. C'est-à-dire, vous devrez, l'objectif, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Mais Matthieu, Pierre, Jean, Jacques, ils n'ont pas parlé de l'esprit de prospérité. Vous serez bon. Venez, c'est-à-dire, venez à Jésus-Christ, vous serez riche. Vous serez d'enfants. Non, ils n'ont pas dit ça. C'est-à-dire que la richesse, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. N'est-ce pas? Et si Dieu vous donne la richesse, vous devez rester dans cette grâce-là et pouvoir l'adorer d'abord. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire le bien-être social, c'est-à-dire c'est différent d'abord de la paix avec Dieu. Mais vous pouvez avoir le monde entier. Vous pouvez... Mais écoutez, vous voyez tous les grands riches du monde qui sont déjà morts. Est-ce qu'ils sont revenus? Ils sont revenus à la vie. Est-ce que leur richesse les a sauvés? Est-ce que d'abord leur santé les a sauvés? Est-ce que les grands noms qu'ils ont eus, les grands rois qui ont défilé sur la terre, ils sont tous morts là. Est-ce qu'ils sont revenus? Mais vous allez laisser quoi sur la terre? Vous allez laisser comme héritage la fidélité. La fidélité que vous aviez accomplie vis-à-vis de votre Dieu. Chers amis, chers téléspectateurs, voilà l'enseignement de ce jour. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV,
Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofar.